Bienvenue à l'instant chronique politique de ce matin avec Agapit Napoléon Maforikan. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour Alali, notre analyse politique. Voilà, analyse politique, merci d'être venu nous éclairer davantage sur les discours successifs à l'occasion de nos fêtes nationales. D'abord, il faut le préciser, nous avons connu 3 grandes périodes jusqu'à nos jours, déjà de 1960 à 1972, de 1972 à 1990 et puis de 1990 à nos jours. Est-ce que vous avez l'impression que ces discours-là, successivement, ont valeur d'exister? Regard politique, bien sûr, ils ont valeur d'exister. L'action politique se nourrit du discours. Vous avez l'élu a besoin de garder le contact avec ses électeurs, avec ses mandants. Et il n'y a que par le discours, par la communication, par les échanges, et par les messages qui peut garder ce contact, expliquer ce qu'il fait, lancer des jalons, donner des pistes, tracer la voie, évaluer, faire rêver. Et tout ça fait partie, donc le discours répond à tous ces objectifs. Donc, oui, les discours, nous avons parlé hier du principe même de la commémoration. Oui. Pourquoi on commémore? Si on commémore pour susciter l'éveil citoyen, si on commémore pour titiller l'esprit patriotique, le sentiment patriotique, si on commémore pour mettre en valeur la fierté d'appartenir à une nation libre et souveraine, il n'y a pas, donc il n'y a que par le discours qu'on peut maintenir ce contact avec les lecteurs, avec le mandat. Donc voilà, ces discours méritent bien d'exister. Alors, quelle est leur variante alors? La variante d'un discours politique dépend du contexte, des enjeux, des défis. Toujours. Tout comme tout discours, mais le discours politique répond à un contexte, donc s'inscrit dans un contexte donné, répond à des défis à relever, est témoin d'enjeux de l'instant. Et quand on parle par exemple des discours des années 60 à 72, de 1960 à 1972, oui. Par exemple, il faut d'abord constater quels étaient les défis à relever. C'était la période de tumulte politique, des coups d'État où aucun pouvoir, aucun régime en place, aucun gouvernement, aucun chef d'État élu n'a terminé son mandat. Il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. En 60, quand le président Maga lançait l'État nouvelle, le président Maga, c'était nous sommes indépendants, nous devons apprendre à nous prendre en charge. Et le discours du premier anniversaire de l'indépendance est inscrit dans le bilan des éléments de mise en place du nouvel État et d'appeler les populations à se serrer davantage les coudes pour que nous continuions à bâtir le nouvel État. Mais après, un an après, les difficultés ont commencé. L'année qui a suivi, c'était le 1er août 63, on était en pleine crise, en pleine crise qui a fini en octobre par faire partie de tout. Alors donc, dans la foulée, nous avons eu le gouvernement militaire qui devrait passer le message aux civils qui doivent se souder, s'entendre pour remettre en place le dispositif étatique. Donc le président Soglo, le général Soglo, était colonel, le général Soglo après, a son discours du 1er août s'inscrivait dans une dynamique de nouvel État à mettre en place avec les élections qui devraient se suivre et qui ont connu l'arrivée du président Apiti en 64. Donc, si on se situe, vous allez voir, donc Apiti est arrivé en 64, en 67, c'est incapable pour eux, en 65, incapable pour eux de s'entendre, Soglo reprend le pouvoir, après c'est Ali, après Ali c'est le triumvirat militaire, après c'est Maga, c'est Zissou, après Zissou c'est donc, à chaque étape, donc il n'y a pas le temps de bâtir un discours sur un programme donné. C'était toujours des remises en cause, des appels à l'entente. Donc, premier temps de tumulte. Oui. Deuxième temps, la révolution. Quand en 1972, la révolution, tout à l'heure, dans l'un des plateaux, Ataï Grégory parlait du discours programme pour une politique nouvelle d'indépendance nationale qui avait vocation à montrer que c'est une rupture avec le passé pour une politique nouvelle d'indépendance nationale. Alors donc, il ne faut pas oublier que quand Kérékou prenait le pouvoir en 72, les dernières phrases, c'est « Vive la révolution, vive les militaires ». Donc, vive le gouvernement militaire révolutionnaire. Donc, le gouvernement militaire révolutionnaire s'est inscrit
le coup d'État de 72 s'est inscrit dans une dynamique révolutionnaire de rupture avec le passé, les passés faits de démission nationale, les passés faits de trahison du peuple. Voilà, c'était ça. Donc le discours programme de 30 novembre 1972, qui était que la résultante des apports des intellectuels, notamment de gauche, mais des apports des intellectuels, devrait montrer la nouvelle voie à suivre aux populations. Donc on n'était plus dans le passé des atermoiements, des remises en cause. On est dans une nouvelle dynamique où on a envie de montrer que ça a changé. Est-ce que le discours s'adaptait vraiment à l'époque et aux enjeux de l'heure? Mais bien sûr, c'est ça que je dis. Oui. C'est exactement un discours de l'instant. Donc, comme je vous ai dit, rupture avec le passé, nouvelle orientation. Et plus désormais, c'est l'armée, mais l'armée avec les forces vives, démocratiques, les forces de gauche. L'impérialisme, c'est notre problème. La caractéristique fondamentale est la source première de l'alliance de notre pays. Et la domination étrangère. Voilà, c'était ça. Il faut montrer que notre problème, c'est l'impérialisme. Notre problème, c'est l'autre. C'est le colon qui a donné l'indépendance à 60, mais qui a continué à tirer. Nous devons nous libérer de tout ça. Nous devons des peuples en comptant d'abord sur nous-mêmes. Voilà le message de 72. Et ce message s'est traduit progressivement en 73, quand le président rappelait, le 30 novembre 73, que l'arbre et le fer devaient continuer résolument à mettre en place les éléments du nouvel État. En 1914, on a pris le 30 novembre, qui est devenu maintenant, donc on a oublié de dire qu'entre 72 et 90, nous avons fait une rupture avec le 1er août. Le 26 octobre est devenu la commémoration de la fête des forces armées populaires. Et le 30 novembre, la fête nationale. Donc, le 30 novembre 1973, on a montré que nous sommes en train de mettre en place les nouveaux organes de nouvel État. Donc, un discours adapté à 1973. En 1914, on a profité du 30 novembre, de la fête nationale, donc qui a pris la place du 1er août, pour faire le discours d'orientation nationale. C'est-à-dire le marxisme-léninisme est notre ligne de développement, le socialisme scientifique, la ligne de développement et le marxisme-léninisme, le guide philosophique. Donc, et en 1975, 30 novembre, on a créé la République populaire du Bénin, on a créé le parti de la République populaire du Bénin. Donc, vous voyez que le message s'adapte et les dates sont choisies à dessein pour capter, pour fixer, pour passer le message, pour montrer le cap, pour tracer la voie. Donc, et à partir de 1975, on est passé au Conseil national de la Révolution. On doit mettre en place maintenant la Constitution. Alors de 72 à 75, on est resté en période révolutionnaire, gouvernement militaire révolutionnaire. Là, en 75, on passe à une période de civil, un mélange civil. Donc, c'était plus les militaires, c'était un mélange avec le Conseil national de la Révolution qui doit, et donc le pas à faire, c'est d'aller vers une Constitution. Et dès lors, il faut mobiliser également les populations autour des tâches de développement, autour des efforts à faire pour la production nationale, pour la construction nationale. Alors j'ai entendu que c'était vaseux, c'était pas du tout vaseux, c'était peut-être long, mais il y avait des messages de remobilisation, des messages d'éveil et de remobilisation. Alors je vais mettre l'accent sur, par exemple, un 1er août, c'est le 30 novembre 1977. C'était le 30 novembre qui succédait à l'agression dite armée impérialiste de 1977. Alors là, on a fait le point. On a montré que nous devons nous mobiliser pour lutter contre l'agression internationale, contre l'impérialisme international, ces valets locaux. Donc, le message s'adapte résolument au contexte. Et vers la fin du système, il fallait nous mobiliser pour réussir notre programme d'ajustement structurel. Et là, en 85, avec la grève des enseignants qui a créé l'un des drames du système, il fallait se mobiliser contre les ennemis de notre révolution. Il fallait que l'école extrait de nos rangs les anarcho-gauchistes. Vous voyez? Donc on ne peut pas me dire que ces discussions sont vaseuses. Ils ne sont pas vaseux. Ils sont orientés vers le défi que les gouvernants de l'époque ont à amener. Alors, des années 90, ça. Puis des années 90, mais là vous l'avez suffisamment décortiqué. Et il répondait effectivement aux défis. Alors donc, que le coup parle de l'unité nationale des divisions, pour lui, la démocratie a toujours été source de divisions. Il en avait tellement eu peur, il a prophétisé le chaos pratiquement pour le parti unique était le système qui regroupait, qui renforçait l'unité nationale. Donc pour lui, il mettait en garde. Et comme la cacophonie des ambitions au début des années 90 avait commencé, il mettait son unique discours donc de la transition mettait en garde contre ces difficultés-là. Alors le président Soglo, qui a pris le pouvoir en 91 en tant que président de la République,
à appeler au travail. Hier, on parle de travail, persévérance. Pour avoir l'expérience, il faut que nous travaillions, que nous persévérons dans le travail. Le président Soglo a montré que nous ne pouvons pas bâtir le gouvernement démocratique sans travailler. Mais 3 ans après, il a compris que les enjeux politiques ont été... L'état de grâce est terminé. Ça, je pense que vous l'avez suffisamment dit. Donc, de Soglo à Talon, au président Talon, en passant par le président Kéréko, le président Yahi, presque chacun est resté dans cette thématique, dans sa vision. Vous pouvez dire comme le président Yahi, qui est arrivé dans le changement, lisez ces 2 premiers discours, vous allez voir que c'est toujours la construction du changement, bâtir le changement, revoir l'État, rebâtir l'homme, travailler, lutter contre la corruption. Et puis il y a des thématiques qui reviennent sur tout ça. L'unité nationale, c'est le travail, c'est la lutte contre la corruption. Donc, ça, c'est pour vous dire que ces discours ont un contenu, répondent et s'inscrivent dans leur contexte, répondent à des enjeux et tracent des pistes pour les défis à relever. Quelle est la responsabilité de la classe politique dans ces discours? Alors, il faut élargir. Est-ce que la classe politique, il faut peut-être demander, mais est-ce que ces discours sont suivis? Parce qu'en fait, le problème est de savoir, quand on me dit pour quelle utilité, la question est de savoir, mais pour qui ces discours sont faits. Je pense que les discours sont faits pour les populations, les discours sont faits pour les électeurs, les discours sont faits pour les gouvernés. La question est de savoir si les gouvernés perçoivent la portée de ces discours, les captent. Est-ce que les gouvernés sont sensibles? Combien sont impactés par les discours politiques, notamment le discours, le message à la nation du 31. On veut savoir peut-être la grâce présidentielle va s'étendre à qui. Et comme on définit les limites, année par année, on finit par deviner et on attend que ça soit concrétisé. C'était pas le discours. Le 30 novembre, le 1er août, qu'on a repris à fêter on a recommencé à fêter en 90, n'a pas commencé. Le 1er août ne fait pas le bilan. Le 1er août dit rapidement les défis du moment et lancer quelques perspectives dans le cadre de votre prise en charge. Donc, oui, ces discours ne sont pas nécessairement, leur portée n'est pas perçue. Et c'est peut-être là que la classe politique, les partis politiques, les leaders d'opinion ont intérêt à comment analyser le contenu. Parce que quand on parle de fête nationale, si nous sommes d'avis que c'est des moments pour nous remémorer cet instant, c'est des moments pour susciter notre éveil patriotique, civique et autres, nous devons voir quelle est notre place, quelle est notre responsabilité individuelle, citoyenne, dans l'édification de cet État de la République. Et donc, le message du chef de l'État, l'élu de l'instant, doit pouvoir nous donner une idée de ce que nous avons à faire et peut-être et on peut ne pas être d'accord avec lui en disant oui mais tu as demandé mais nous pensons que ceci aurait pu permettre d'aboutir à tel résultat par exemple. Mais on ne peut pas être indifférent à ce message parce que parfois on est souvent indifférent et d'une année à une autre on oublie l'autre message et donc ce n'est pas au chef d'État de faire le bilan d'un 31 décembre d'un 31 juillet au 30 juillet qui suit. Je pense que c'était à nous, à chacun, de le faire réfléchir. Et de le prendre peut-être à défaut sur un certain nombre d'éléments. Il faut que l'opinion publique, notamment les leaders politiques, la société, les forces vives de la nation, chacun prenne sa part dans ce type de discours et essaye de voir que c'est eux qui ont élu les chefs d'État. C'est nous qui les élisons nos gouvernants. Alors quand on les élit, c'est pour qu'ils puissent agir. Et quand ils montrent le chemin, c'est pour qu'on puisse leur faire de nouvelles propositions ou qu'on puisse les suivre. Mais rester indifférent, ça n'a plus de sens quand on vient après pour les critiquer. Donc il ne faut pas rester indifférent, il faut accompagner ou compléter, proposer des alternatives. Tout ça fait partie donc du refus de l'indifférence. Très bien. Demain, 31 juillet, le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon, va s'adresser une fois encore à la nation. S'il vous était donné d'être à sa place, que diriez-vous au pays? Je ne suis pas à sa place. Je ne suis pas à sa place. Mais... Enfin, l'analyste politique ou l'observateur ou l'analyste essayer de voir... d'esquisser quelques pistes. Alors, quel est le contexte actuel? Première question. C'est un contexte d'après les législatives, c'est un contexte de débat politique, c'est un contexte d'une opposition vacillante, et qui ne sait pas où mettre la tête. C'est un contexte d'un bashing au niveau de l'international, mais que les gens redécouvrent progressivement, surtout avec les dernières sorties de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est un Bénin qui revit
à l'intérieur avec la visite, la placée diplomatique du Bénin avec la dernière visite donc, du président qui est en train de prendre fin à l'instant. Donc, alors voilà le contexte. Hein? C'est un Bénin qui gagne plusieurs de ces défis. Notamment, on était à la CAN, en quart de finale, en tenant tête tout au moins à match égal avec le Ghana, le Cameroun et le Maroc. Très bien. C'est ce Bénin qui gagne malgré les adversités de dehors ou de l'intérieur. Ça, ce message présidentiel pourrait bien emprunter cette piste et inviter la population à se mobiliser autour donc des défis à relever dans le cadre donc du renforcement d'un État moderne qui avance vers son développement intégral et qui mérite et qui ne peut aboutir à ce développement que dans le sérieux, dans la rigueur, dans la fermeté, dans le respect des lois et des règles du jeu, dans le travail, dans la persévérance. Merci. Je pense que c'est ce que je pourrais... on pourrait trouver ces éléments. C'est vrai que les équilibrations, les analyses politiques, le chef de l'État ou ses conseillers savent ce qu'il dira demain. Justement. Merci infiniment à vous, Agapit Napoléon Maforican, d'être venu éclairer donc l'opinion publique de votre position d'analyste politique sur cette grande question. On reviendra sur ce même plateau demain pour décrypter avec d'autres invités le discours du chef de l'État à l'occasion de notre fête nationale. On vous souhaite une très bonne journée. Agapit. À vous pareillement. Merci infiniment à vous et c'est ici maintenant que nous clôturons cette émission. La liste, on a fini pour aujourd'hui. Oui, on se donne rendez-vous demain matin 6h30. Avec le même plaisir. Au revoir.